En ce qui concerne la possession des démons, un disciple demande au Seigneur, d'où vient donc la croyance répandue parmi presque tous les peuples, qu'il y avait des hommes, des femmes et même des enfants possédés par les démons? Le Seigneur répondit, depuis la chute du premier homme, sa race s'éloigna de Dieu de plus en plus, et l'esprit du mal finit par s'emparer de tous. Alors on se créa, selon l'imagination, des idoles qui devinrent l'objet de l'imposture la plus affreuse. On donna à ces idoles des serviteurs, qui se firent bientôt adorer eux-mêmes. En effet, les plus rusés, qui sont toujours les plus méchants, se mirent à la tête de ces premières impostures. Ils faisaient croire au peuple que tous les maux, c'est-à-dire, tous les malheurs qui les frappaient, venaient de l'irritation de leur idole, et qu'on ne pouvait l'apaiser que par de grands sacrifices. C'est ainsi qu'ils entraînèrent bientôt les plus aveugles, jusqu'à la cruauté même envers leurs enfants, qu'ils livraient pour être sacrifiés et jetés devant les bêtes féroces, qu'on adorait à la place de Dieu, qui n'était plus connu. Les folles erreurs de ces impies furent portées à une telle extrémité, qu'en jetant leurs enfants devant les bêtes sanguinaires, pour être déchirés par elles ou avalés tout vivants, ils devaient se prosterner autour d'elles. S'efforçant d'étouffer les sentiments de la nature et les émotions du cœur par de longues prières que les sacrificateurs leur avaient prescrites à l'effet d'apaiser la colère de leur Dieu. Ces abominables imposteurs excitaient la fureur et les hurlements de ces idoles carnassières, par la faim qu'ils leur faisaient endurer. À un tel point que les idolâtres, saisis d'effroi, leur apportaient ce qu'ils avaient de plus cher, car, selon la doctrine infernale de ceux qui en imposaient au peuple, tout le peuple pouvait être précipité vivant dans le fleuve des enfers, si la colère des idoles n'était pas apaisée. Ces horreurs s'étaient perpétuées de génération en génération, jusqu'au temps des Juifs, à qui Dieu, dans sa miséricorde, envoya Moïse, pour mettre fin à ces abominations. Après Moïse, les falsificateurs de ces lois ne tardèrent pas à transgresser à nouveau ces ordonnances. Le peuple tomba plus bas que les anciens païens eux-mêmes n'étaient tombés. La cupidité des prêtres leur fit inventer à leur profit de nouvelles lois pour le service du temple. Et comme ces loups, déguisés en pasteurs ne pouvaient pas reproduire les lois des sacrificateurs païens, ils faisaient croire aux brebis du Seigneur, qu'elles étaient impures. Et que par l'effet de leur impureté, leur enfant était possédé des démons. C'est pourquoi, on disait qu'un enfant né sourd, qui par une conséquence naturelle, ne pouvait apprendre à parler, était possédé d'un démon sourd et muet. On déclarait également qu'un enfant ou tout autre individu, atteint d'épilepsie ou de frénésie, était placé sous l'emprise d'une telle possession. Malheur à ceux qui selon cette doctrine diabolique, avaient à endurer plusieurs maladies. On les jugeait possédés d'autant de démons à la fois. Voilà d'où provient la croyance que les malades de toutes sortes étaient possédés et tourmentés par autant de démons qu'il y avait d'infirmités diverses dont ils étaient affligés. Or, moi, l'ange du Seigneur, je répète que le Dieu miséricordieux, depuis l'existence du monde, n'a jamais permis à aucun être qu'on suppose être un démon, de demeurer dans le corps d'un homme, d'une femme, ni d'un enfant. Il est évident que le délire provient d'une maladie du cerveau qui, bien souvent, provient d'une peur qu'a eue la mère pendant sa grossesse, qu'il est possible de guérir par des moyens naturels. Ce n'est donc pas un démon qui trouble l'esprit de l'homme souffrant, mais bien la méchanceté de l'homme. Tous les manques de l'homme sont du côté de l'homme lui-même. Car la lumière du Créateur se répand en permanence sur lui, cependant, c'est l'homme lui-même qui par ses actions se fait de l'ombre à lui-même faisant obstacle à la lumière de Dieu qui ne peut l'atteindre. Et souvenez-vous, que Dieu votre Père céleste, ne permettra jamais qu'aucun mal ne soit fait à ses enfants.